Si vous restez constant, par exemple, si vous avez une responsabilité à l'église, acquittez-vous de votre responsabilité. Ne vous rétractez pas maintenant que vous avez un problème. Bienvenue à La Vie dans la Parole avec Joyce Meyer. La Vie dans la Parole est un ministère d'entraide basé sur un enseignement solide et pratique pour une application de la parole de Dieu. Votre réponse est dans la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur est capable de vous guérir là où vous souffrez. La Vie dans la Parole est un ministère international qui atteint le monde par le cœur de Dieu. Et voici aujourd'hui pour vous l'occasion d'expérimenter la vie dans la parole avec Joyce Meyer. Satan ne peut pas dévorer tout simplement qui il veut, mais il doit trouver quelqu'un qui lui a donné accès. L'une des manières dont on lui donne accès est par le manque d'équilibre dans nos vies. De même que lorsque vous n'avez pas un régime équilibré et vous mangez n'importe quoi, pendant une longue période, vous ouvrez la porte à certains genres de maux et maladies dans votre vie. Si vous omettez tout un groupe de vitamines de votre régime alimentaire, alors quelque chose va apparaître qui va vous causer des ennuis. Je parle tout le temps à des gens qui tentent maintenant de se rétablir de leurs maux. Et leur programme de rétablissement comprend des régimes stricts qui ramènent de nouveau l'équilibre dans leurs habitudes alimentaires. On a déjeuné aujourd'hui avec un couple d'amis. Un pasteur et sa femme. Cette dame avait été atteinte de lupus il y a plusieurs années. Ça l'a mis au fauteuil roulant. Maintenant, elle va manifestement bien, mais elle m'a confié que le problème était en partie dû aux mauvaises habitudes alimentaires et le rétablissement était en partie de se réhabituer à manger correctement. Voilà, c'est tout simplement l'équilibre. Mais le principe que je voudrais partager avec vous est que souvent, quand quelqu'un a une révélation sur un sujet quelconque, ils ne vont plus enseigner que ce sujet-là qui peut être une vérité, mais ce n'est pas la seule vérité qui puisse exister. Si on enseigne une vérité comme la seule vérité, alors cette vérité peut effectivement apporter la tromperie dans les vies des gens. Bien que la chose en soi soit vraie, si vous ne la considérez pas à la lumière d'autres choses qui sont également vraies, ça peut vraiment perdre l'équilibre. Je suis sûre que nous avons tous rencontré différentes choses au cours des années de notre marche avec le Seigneur, si du moins vous avez marché avec lui pendant de nombreuses années. Nous avons vu différentes vagues d'enseignements qui sont passés par le corps du Christ. Et il semble dire souvent, il n'y a que ça seulement, il n'y a que ça seulement. Mon Dieu, tantôt le tout c'est la foi, tantôt c'est la prospérité, des fois c'est le combat spirituel. Je suis passée par tous ces mouvements et je suppose qu'après avoir essayé quelques-uns, vous constatez que chacun d'eux n'est pas la seule chose qui existe. Nous avons tous plus ou moins perdu l'équilibre, car quand une nouvelle chose apparaît et qu'on la prend vraiment à cœur, alors on a tendance à barrer tout ce qu'il y a d'autre et voilà qu'il ne reste plus que ça. Ça nous fait toujours, que tout le monde dise toujours. Ça nous fait toujours basculer dans le fossé d'un côté ou de l'autre. Et puis Dieu doit intervenir pour nous rétablir. On doit apprendre à arrêter de nous balancer d'un excès à un autre, de passer d'un extrême à un autre. Et on doit apprendre à vivre des vies équilibrées, stables et solides. On doit apprendre à interpréter les Écritures à la lumière des Écritures et cesser de tirer une seule écriture de la Bible et de lui faire dire ce qu'on veut qu'elle dise. On doit comprendre la vérité. Et donc, ce soir, je veux vous parler sur 3 sujets. Je ne suis pas sûre de pouvoir terminer chacun des 3. Mais les 3 que je veux aborder sont le combat spirituel, les pensées et les mots. Ça nous prendra probablement toute la nuit, non? L'enseignement sur le combat spirituel et la démonologie peut mener les gens à des excès. Peut-être ne savez-vous même pas de quoi je parle. Peut-être n'avez-vous pas entendu beaucoup d'enseignements sur le combat spirituel. Beaucoup d'entre vous viennent de milieux où vous n'entendez pas parler de ces choses. Je faisais partie d'une église pendant de nombreuses années. Une grande église de confession. Et pendant tout le temps que j'y étais, je n'ai jamais entendu un seul sermon sur le diable. J'avais une vague idée sur lui. Mais personne ne m'a jamais dit qu'il était mon problème. En fait, j'attribuais tout à Dieu. Je lui attribuais le bon, le mauvais et l'indifférent.
Je ne savais pas que j'ai le pouvoir sur le diable. Je ne savais pas que Dieu m'a donné le pouvoir et que j'étais censé régir et régner. Qu'il y avait certaines choses où je devais frapper du pied et dire « En aucun cas, diable, ne vas-tu me faire ça ?» Je ne savais rien. Je croyais que le diable n'était qu'une figure de bande dessinée qui se montre à Halloween, qui tient une fourche, qui porte un pyjama rouge et qui a une longue queue. Je n'avais aucune révélation de ce que Satan était le grand trompeur, le menteur et le père du mensonge. Le trouble-fête, le voleur, qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et ça m'a stupéfié. Satan est bien vivant sur planète Terre. Il existe un diable. Il est réel. Et il m'exaspère. Un matin, peu de temps après, j'ai été rempli de l'Esprit Saint, alors que j'allais au travail. Comme je criais à Dieu et disais, il y a quelque chose qui manque, tu dois faire quelque chose pour moi. Dieu m'a baptisé de l'Esprit Saint. Pendant les semaines qui ont suivi, je marchais avec la sensation d'être ivre de Dieu. Je me sentais comme si quelqu'un m'a enlevé la tête, m'a rempli d'amour liquide, m'a remis la tête en place et m'a lâché la bride. En fait, j'aimais tout. Les gens que je ne pouvais pas supporter avant, les champs remplis de mauvaises herbes, tout ce qui avait un rapport quelconque avec Dieu. Je veux dire, j'étais comme... Les gens m'ont demandé, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai commencé à constater que Dieu avait fait quelque chose dans ma vie et que ça se manifestait extérieurement. C'est étonnant comment, lorsque Dieu fait quelque chose au-dedans, ça se manifeste au-dehors. Si l'on fait simplement quelque chose au-dehors, ça ne dure jamais. Quelque chose au-dedans demeure et va continuer à apparaître quelque part. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vraiment être un chrétien secret. Si vous êtes réellement et radicalement sauvé, ça va paraître. De dire que vous êtes sauvé et rien n'a changé dans votre vie, il y a quelque chose qui cloche. Vu que lorsque Jésus vient vivre dans votre vie, bien-aimé, il va la retourner, et bien des choses vont changer. Parce que lorsqu'il entre, certaines choses doivent sortir. Alors j'ai commencé à recevoir différents enseignements parmi lesquels il y avait beaucoup d'instructions sur le combat spirituel, sujet qui m'intéressait beaucoup. Je suis allée aux conférences sur le combat spirituel et on m'a informé sur les démons, les groupes de démons, les catégories des démons et comment chasser les démons. On m'a appris qu'il y a des dominations de démons et des autorités qui règnent sur certaines régions et sur certaines villes. Et toutes sortes de choses au sujet des démons. On m'a informé sur l'origine de Satan et ainsi de suite, parce qu'on doit connaître l'histoire de notre ennemi. De même qu'on a besoin de connaître le caractère de Dieu, on doit être informé sur le caractère de Satan, parce que si on ne connaît pas les voies de l'ennemi, on ne pourra pas identifier quand c'est Dieu qui agit ou l'ennemi. On finit par reprocher à Dieu ce que le diable est en train de faire. Cet enseignement sur le combat spirituel m'a fait perdre l'équilibre et je sais personnellement qu'il perturbe l'équilibre d'un bon nombre de gens. J'avais tellement les démons à l'esprit que j'en oubliais Dieu. Tout était « le diable a fait ceci, le diable a fait cela, le diable dit et le diable, ». Un jour, Dieu m'a donné une prophétie et qui est sortie de ma propre bouche. Il a dit « Peux-tu te taire et ne plus parler du diable ?» Ce que le diable fait et ce que le diable a dit, je fais moi-même quelque chose. Parle de ce que moi je fais. Je dis quelque chose. Parle de ce que je suis en train de dire. J'hurlais après les démons et je chassais des démons. Je jeûnais et je priais et je faisais toutes sortes de choses qui sont censées me débarrasser des démons. Mais j'avais toujours des ennuis avec le diable. J'en étais déconcertée parce que, pour être franche avec vous, j'avais réprimé jusqu'à en épuiser mon réprobateur. Je sentais comme si je n'avais plus une bonne répression en moi. Je te réprime, Satan. Je ne vais pas accepter cela. Je te réprime, je te réprime. Mais il ne partait pas. Et je ne comprenais pas pourquoi. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je ne hurle pas assez fort? Quel est mon problème? Un jour que je priais, et je criais véritablement, je me suis rendu compte qu'en ce temps-là, quand je disais que je priais, je passais plus de temps à hurler contre les démons que je ne parlais à Dieu. Certains me suivent parfaitement. Je veux dire, vous savez de quoi je parle. Certains autres ont été épargnés et c'est tant mieux pour vous. Je voudrais partager avec vous au sujet d'un certain équilibre ce soir et vous faire gagner beaucoup de temps. Je priais un jour
Ou plutôt, je pensais que je priais. Et j'ai entendu l'Esprit Saint me dire, « Tu devrais venir ici, là où je suis, et il t'écoutera alors. » Alors Dieu m'a dit quelque chose qui a changé ma vie. Il a dit, pourquoi est-ce que tu n'étudies pas la parole et vois comment Jésus s'y prenait en combat spirituel? Et j'ai découvert que, par exemple, lorsque vous demeurez dans la paix, quoi qu'il arrive dans votre vie, c'est du combat spirituel. Rien que de rester heureux et paisible. Quand le diable vous attaque avec tout ce qu'il a, vous lance tout ce qu'il peut. Je veux dire, chaque grenade qu'il a, rugissant tout autour de vous, et vous êtes... Ça ne veut pas dire que vous ne sentez rien. Ça ne veut pas dire que vous ne ressentez aucune crainte ou qu'aucun raisonnement contraire ne se dresse contre vous, mais vous vous concentrez seulement sur « je vais garder ma paix ». Je vais demeurer en paix. Partout dans la Bible, on est exhorté, gardez votre paix, gardez votre paix, gardez votre paix, gardez votre paix. Pourquoi? Parce que la paix est une position de pouvoir. Allez à Philippiens 1, 28. Une écriture puissante. Philippiens 1, 28 et 29. Ne vous laissez effrayer ou intimider en rien par les opposants et les adversaires, parce que telle constance et intrépidité, dit la Bible amplifiée, une fermeté résolue, je ne changerai pas, je ne bougerai pas. Quand vos ennemis et adversaires viennent contre vous, restez constants et courageux. Ce sera un signe manifeste, une preuve et un sceau pour eux, vos ennemis, de leur ruine imminente, mais une démonstration et un témoignage évident de votre affranchissement et salut, et cela vient de Dieu. Il dit donc, quand le diable vient contre vous, si vous restez constant, par exemple, si vous avez une responsabilité à l'Église, acquittez-vous de votre responsabilité. Ne vous rétractez pas maintenant que vous avez un problème. Je n'ai pas envie de m'occuper de la crèche aujourd'hui. Eh bien, je ne crois pas que Jésus ait eu envie d'aller à la croix. La Bible dit, soyez une personne de parole. Si vous dites que vous allez faire quelque chose et vous ne donnez pas suite à votre engagement, vous ouvrez une porte au diable dans votre vie. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'est le problème du manque d'intégrité et le problème d'être malhonnête, de dire que vous allez faire quelque chose et puis ne pas le faire et sortir un tas d'excuses stupides. Une urgence est une chose, mais une excuse en est une autre. Restez constant. Continuez à bien traiter les gens. Continuez à marcher dans le fruit de l'esprit. Vous ne saurez pas quel genre de fruit vous avez jusqu'à ce que quelqu'un vienne et le presse. Vous ne saurez pas la quantité de fruits que vous avez jusqu'à ce que quelqu'un fasse une journée de cueillette. Les puissants sont ceux et celles qui font ce qui est juste, bien qu'il ne leur arrive rien de juste. Nous parlons d'un combat spirituel ultramoderne, parce que maintenant, vous vous êtes placé dans une position où le diable ne peut pas vous manipuler. Il vient contre vous, mais ça ne vous change absolument pas, parce que vous êtes décidé et résolu. Je me tiens là et je ne bouge pas à quoi qu'il arrive. Je reste le même et je m'en remets à Dieu. La Bible dit dans le psaume 37:3 que lorsque les problèmes vous font face et que vos ennemis avancent contre vous, quand le mal a été lancé contre vous, la Bible vous dit de faire deux choses. Confiez-vous en l'Éternel et pratiquez le bien. Numéro 1, confiez-vous en l'Éternel. Numéro 2, faites du bien. Continuez à marcher dans l'amour.
La meilleure chose que vous puissiez faire quand quelqu'un vous a blessé, c'est d'aller trouver quelqu'un d'autre pour l'aimer. Ou même mieux que ça, aimer vos ennemis. Quand vous entendez dire que quelqu'un médit et vous calomnie dans votre dos, envoyez-lui un cadeau et dites-lui combien vous l'appréciez. Quelqu'un m'a révélé il y a juste quelques jours que quelqu'un d'autre dans le ministère me diffamait. Et moi qui pensais qu'il m'aimait. J'ai dit, voilà qui est intéressant, je vais leur envoyer un cadeau. J'ai failli appeler ma secrétaire après pour lui demander, c'est déjà parti, sinon on ne l'envoie plus. Mais j'ai réfléchi, je ne vais pas faire ça, car Dieu m'a déjà engagé dans le combat spirituel. Wouhou! Allez, vous devez saisir ça ce soir. Restez concentrés sur le but. Comme on perd notre point de mire, on se laisse aller avec le courant. Quelqu'un vient et nous offense. Et voilà qu'on oublie notre objectif et on ne grandit plus. Voilà qu'on se tient là, tout fâché, vexé et offensé. On s'entend bien à l'église, on va à l'église, on apprécie l'église, tout est bien. Mais voici que tout d'un coup, le pasteur dit quelque chose qui ne vous plaît pas. Ou alors, vous vous levez pour essayer d'exhorter l'église et il vous reprend car vous avez mal choisi votre moment. Et maintenant, vous êtes si blessé que vous n'allez plus y retourner. Ou alors, vous avez œuvré dans la crèche toute une année et le diable vous dit « Ça fait 1 an que tu œuvres ici et le pasteur ne t'a jamais dit, même pas une seule fois qu'il l'apprécie. Qu'est-ce que tu en penses ?» Tu perds ton temps ici. Ils ne savent même pas que tu es là. Personne ne t'apprécie. Même les parents ne sont pas reconnaissants. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Si vous êtes intelligent, dès que la première pensée commence à venir, qu'est-ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 10:4? Les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais leur puissance vient de Dieu pour la destruction des forteresses. Nous détruisons les raisonnements prétentieux et toute puissance hautaine qui se dresse contre la connaissance de Dieu. Le champ de bataille est dans nos pensées. Si vous n'empêchez pas Satan d'entrer dans vos pensées, vous ne pourrez pas l'empêcher d'entrer dans votre vie. Il y en a qui ont assisté à chaque conférence sur le combat spirituel qui a jamais été offert, et ils ne font toujours rien au sujet de leurs pensées dépravées. Ils sont instables, toujours indisposés, de tempérament volage, sujets à des sautes d'humeur. Un jour, ils ont le moral, le lendemain, ils ne l'ont pas. La Bible dit dans Deutéronome 26, verset 14, « Ne mangez pas la dîme pendant que vous êtes en deuil. Quand vous passez par des difficultés, ne suspendez pas vos dons. Faites une offrande supplémentaire. Faites encore plus de pression sur le royaume des ténèbres. J'ai un problème, j'ai un besoin, je sais ce que je vais faire. Je vais semer encore plus de semences. Ne soyez pas attentifs aux besoins, mais aux semences. Allez maintenant. J'ai réalisé que je connaissais beaucoup de méthodes de combat spirituel, mais elles n'avaient aucune puissance. Les méthodes sont comme des réservoirs. Mais à quoi bon un réservoir vide? Une méthode, c'est comme aller de quelque chose à autre chose. Je voulais que le diable me laisse tranquille et j'ai appris toutes ces méthodes. Et j'étais occupée à mettre toutes mes méthodes en application. J'avais les cassettes de tout le monde sur le combat spirituel. Et je croyais que je comprenais tout ça, mais ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce que j'avais une fissure dans mes fondations. Les gens ne s'intéressent pas beaucoup au sous-sol. On veut juste construire un grand bâtiment. Je voulais avoir un grand ministère, mais j'avais toujours beaucoup de problèmes au sous-sol. Et à chaque fois qu'il y avait une tempête, j'avais des fuites partout. Entrez avec moi dans l'esprit. Je ne parle pas du sous-sol de votre maison. Je croyais qu'elle prêchait, et voilà qu'on discute des fuites dans son sous-sol. Pour certains d'entre vous, le sous-sol de votre vie ou le fondement de votre vie fuit, et à chaque fois qu'il y a un orage, c'est la confusion, car vous ne savez pas encore qui vous êtes en Christ. Vous ne comprenez même pas quelques-unes des choses fondamentales, et vous vous souciez de la prospérité et de commencer quelques grandes affaires et de devenir riche. Ayons d'abord un fondement avant d'essayer de construire un bâtiment de 25 étages.
Je n'ai jamais appelé personne pour leur montrer le sous-sol de notre maison quand on la construisait. Je n'ai jamais dit « Oh, vous devez venir voir mes fondations ». « Oh, vous ne croirez jamais cette belle dalle de béton. C'est du béton formidable. » Je n'ai jamais fait ça. On aime bien que nos amis voient notre maison. Mais si vous n'avez pas un fondement, il n'y aura rien à voir. Donc, le fondement est à bien des égards la partie la plus importante. Et donc, j'ai sauté quelques parties. J'ai entendu un message sur la démonologie et comment marcher dans l'autorité, et Dieu que j'étais prête. Ouh. Je voulais retourner à la manière dont c'était dans le jardin d'Éden sans faire marche arrière. Ça ne réussira pas. Mettez les choses premières en premier. Je ne marchais pas dans l'amour. Comment Jésus faisait la guerre? Il marchait dans l'amour. Je n'avais aucune paix dans ma vie. Comment Jésus menait le combat spirituel? En gardant sa paix. Le diable ne l'a jamais dérouté. Et les gens ne l'ont jamais confondu. S'il l'accusait, il disait « Pensez ce qui vous plaira ». Nous avons parlé d'avoir une attitude équilibrée envers le combat spirituel. Nous avons le pouvoir sur le diable, mais nous ne voulons pas passer tout notre temps à lui hurler après. Ce qu'on doit faire, c'est de passer plus de temps avec Dieu dans une adoration spirituelle et moins de temps à fanfaronner contre le diable. Apprenons à marcher dans notre autorité pour qu'on n'ait pas à essayer de reprendre cette autorité tout le temps, bien qu'il y ait des périodes où on doit faire cela. C'est un autre point où on doit trouver l'équilibre entre les extrêmes dans notre vie afin de marcher dans la victoire qui est déjà nôtre. Certains ne savent pas qu'ils ont le pouvoir sur le diable, et certains, une fois qu'ils s'en rendent compte, tout ce qu'ils font, c'est parler du diable, le diable, le diable, le diable. Et donc, nous ciblons vraiment cette semaine sur l'équilibre entre les extrêmes dans la vie. C'est un enseignement que je suis en train de donner pour ceux qui voudraient vraiment en savoir plus sur ces domaines de nos vies où on peut perdre l'équilibre et comment y retrouver la stabilité. La Bible dit « Soyez équilibrés ». Parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant d'une faim féroce cherchant qui saisir et dévorer. Je sais que moi-même, si je perds l'équilibre et je commence à travailler trop, si je ne prends pas assez de temps pour me reposer ou assez de temps pour me divertir, si je fais tout pour les autres et je ne prends jamais le temps de faire quoi que ce soit pour moi, alors je commence à avoir une mauvaise attitude, je commence à blâmer les autres et à m'apitoyer sur mon sort, alors qu'en vérité, tout ce que j'ai fait, c'est perdre l'équilibre et donner accès à l'ennemi. Il y a beaucoup de gens qui regardent cette émission en ce moment, qui ont quelques domaines en déséquilibre dans leur vie, et ceci vous cause des difficultés dans vos rapports, des problèmes financiers et des problèmes dans votre corps. Certains d'entre vous dorment trop et d'autres pas assez. Certains mangent trop et d'autres pas assez. Certains mangent la même chose tout le temps et vous n'avez pas un régime alimentaire équilibré. Mais Dieu veut l'équilibre pour nous. Soyez au rendez-vous demain pour en apprendre plus. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.